mais c'est tout simplement parce que j'avais l'impression que si l'énéagramme ne se trouvait pas dans l'œuvre ni d'Aristote, ni de Platon, ni de Saint-Augustin, ni de Thomas d'Aquin, ni de Descartes, ni de Kant, ni de Hegel, ni d'Heidegger, etc., ça n'existait pas. Puis la deuxième raison, c'est que je trouvais que chaque personne étant profondément unique, différente, spéciale, extraordinaire, elle ne pouvait pas rentrer dans une case d'une typologie. Alors les deux raisons de cette réticence vous donnent une indication à la fois sur ma formation initiale et sur ce dont nous allons parler ce matin, philo. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez bien dormi. Sinon, je vais peut-être vous endormir encore un peu plus, vous allez finir votre nuit. Et ma deuxième réflexion vous donne une indication sur la base énéagramme dans laquelle je me suis reconnu, bien évidemment, par rapport à la dimension unique de l'individu. Mais par-delà, alors après cette réticence initiale, dans le cadre professionnel, lorsque je suis devenu formateur auprès de l'IEDH, cette formation énéagramme était proposée comme base un petit peu de la connaissance de soi pour devenir un bon formateur. Donc j'ai commencé cette formation auprès d'Éric Salmon, et là effectivement ça a été spécial. Et en même temps j'étais, assez perplexe, parce que je voyais bien que ça marchait, je voyais bien à peu près comment ça marchait, mais pourquoi ça marchait. Qu'est-ce que ça touchait vraiment dans l'homme avec mes critères anthropologiques et philosophiques? Là, c'était une grande perplexité. Vous voyez? D'où le début de cette réflexion. Alors, vous allez peut-être trouver ça étonnant, mais je ne vais pas beaucoup parler de l'énéagramme ce matin. Je vais vous parler plutôt du développement personnel, dans lequel s'inscrit l'énéagramme. Il ne faut pas se leurrer. La notion de développement personnel est une notion à préciser. Elle est même un petit peu délicate, personnellement, je trouve. Je risque de vous dire des choses peut-être un peu en contraste, ou je trouve que la notion de développement personnel est encore un petit peu imprécise. Imprécise pour quelle raison? Parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. On ne sait pas toujours de quoi on parle. Les outils de développement personnel sont extrêmement divers, touchent certains le corps, d'autres la dimension psychologique, d'autres l'intériorisation. Mais c'est d'une telle diversité que finalement on ne peut pas parler d'un mouvement unique de développement personnel. Et tout ce qui est divers, tout ce qui est trop divers et qui n'est pas assez défini est sujet à interrogation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser finalement. Et puis alors concrètement, développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'une personne humaine, mais déjà on n'est pas tous d'accord sur ce que c'est une personne humaine. Il y a des personnes qui ont une notion, par exemple, matérialiste de la personne humaine. On parle de son corps, on parle de ses besoins physiques, physiologiques, puis il y en a d'autres qui mettent la dimension psychologique, d'autres la dimension spirituelle, la relation à Dieu. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de développement personnel? Et ce qui fait d'ailleurs que, quelquefois, en tant que chrétien, on reste un petit peu dubitatif. Les observateurs d'hier, hier soir, ont souligné cette crainte spiritualité, outil. Est-ce qu'à la limite, faire trop confiance à la personne pour se développer toute seule, est-ce que cela ne l'accompagne pas d'une relation à Dieu? Vous voyez, c'est pas si simple que ça. C'est pas si consensuel que ça, cette notion de développement personnel dans le cadre du christianisme. Et puis, déjà, on n'est pas d'accord sur la notion de personne humaine et sur la notion de développement de la personne. Qu'est-ce qui se développe vraiment dans la personne? Qu'est-ce qui se développe en profondeur? Vous voyez, pas simplement dans l'action, pas simplement dans ce que l'on fait, dans l'amélioration des relations, ou dans la capacité à sourire d'une manière plus agréable avec son voisin et à mieux le comprendre. Est-ce que c'est un développement qui est simplement de l'ordre de l'action extérieure, ou est-ce que ça touche quelque chose de plus en profondeur de l'homme? Vous voyez le problème? C'est pas si simple. Voilà, je complexifie au début, et puis après,
On va essayer de trouver quelques réponses quand même, je vous rassure. Donc, quel est le passage entre personne humaine et développement de la personne? À partir de la conception que j'ai de l'homme, je vais lui proposer quoi comme développement? Je vais vous prendre un exemple un petit peu étrange, mais si pour moi le plus essentiel de la personne humaine, c'est d'être cycliste, ben, le développement que je vais lui proposer, c'est de bien faire du vélo. Vous êtes d'accord? Mais en même temps, c'est peut-être un peu réducteur. Alors je peux me dire, non, mais bien sûr que non, que la personne humaine n'est pas que cycliste. Mais si, au cours de la proposition du développement de la personne, de l'enfant par exemple qui est en face de moi, je vais insister que sur la dimension cycliste, je sais que la personne c'est beaucoup plus vaste, mais mon grand devient un beau cycliste, un grand cycliste qui gagne, qui ne fait pas simplement plaisir, Eh bien, la manière de développer la personne va influencer le regard que j'ai sur la personne. Vous voyez ce que je veux dire? À force d'insister sur tel ou tel point de développement, eh bien ça change aussi mon regard que j'ai sur la personne humaine. Je vais vous donner un autre exemple. Bien sûr, je sais que la personne humaine est créée par Dieu, je sais qu'elle est aimée par Dieu, qu'elle est sauvée. Mais si dans le développement que je propose à cette personne, j'insiste uniquement sur la dimension psychologique, sur la dimension de la connaissance de soi, du développement de ses capacités humaines, petit à petit, le risque serait de changer mon regard sur ce qu'est la personne humaine et d'enfermer ma compréhension de la personne humaine simplement dans la dimension psychologique. Et après, le salut, la relation à Dieu, où est-elle passée réellement et concrètement au quotidien de la vie? Est-ce que je suis assez clair? Oui. Ça va, vous suivez? Oui. Vous essayez? Bon, je vais essayer d'être un peu plus clair. Non. Si vraiment ça ne va pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Pas les 950 en même temps, mais bon. Bref. Alors, pour essayer de comprendre ce que c'est que le développement... Ça, c'est arrivé trop tôt. Voilà. Pour essayer c'est bien le PowerPoint, mais à un moment donné, ça... Non, ça fait que... En fait, la télécommande est très sensible, et dès qu'on la repose, ça bouge. Je vais la garder en main. Alors, pour essayer de réfléchir au positionnement du développement personnel, je vous propose de faire référence à un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, qui était à la fois docteur en médecine et docteur en philosophie, qui a écrit un très beau livre intitulé « Le normal et le pathologique », où il réfléchit sur la place du médecin, la place de la médecine par rapport à l'homme, par rapport au patient. Et il souligne un point important. Si le médecin considère qu'il est d'abord et avant tout un scientifique, il risque de passer à côté du patient. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il enferme la personne dans sa science. Et Georges Canguilhem propose que le médecin ne soit pas un scientifique, mais un artisan. Vous savez, comme un ébéniste qui travaille le bois pour faire un beau meuble. Il a une science certaine, il sait manier ses outils, il connaît les différents bois, il n'y a aucun problème, il connaît les techniques de collage. Mais par contre, le meuble qu'il fabrique prend totalement en compte la pièce de bois qu'il avait sous la main. Donc avec le nœud particulier, le grain spécial. Vous voyez? Et je pense que le développement personnel, c'est un petit peu de l'artisanat, qui se trouve au carrefour de plusieurs sciences, de plusieurs savoirs, des choses qui permettent d'avoir une vision plus globale de l'homme. Bien sûr, la théologie. Je parle évidemment du développement personnel du chrétien. Nous sommes là pour parler de l'harmonisation entre énéagramme et christianisme. On est bien d'accord avec ça. Vous savez, vous êtes d'accord avec ça? Donc, effectivement, la théologie, ce que Dieu a dit de lui et que l'Église propose, et que les communautés proposent, et que nous lisons dans la Bible, eh bien, me donne quand même des indications assez fortes sur ce que c'est que l'homme. Ça va, tout le monde est d'accord? Et puis, il y a également l'anthropologie, qui est une source de savoir par rapport à l'homme. Quand sous le nom anthropologie, je mets à la fois, bien sûr, la philosophie de l'homme, mais aussi la psychologie, la compréhension des mécanismes de l'homme, la compréhension de son fonctionnement, tout ce qui me permet de dire des choses justes sur ce qu'est l'homme. Puis, il y a l'éthique également, qui est extrêmement importante.
où on trouve que le développement personnel, est-ce que le contraste des couleurs est suffisant, je ne suis pas, est un peu au carrefour, vous voyez, de ces trois sources de connaissance de ce qu'est l'homme, dans le plan de Dieu, en lui-même et dans son agir, donc avec l'éthique. Et le développement personnel est au carrefour de cela. Et le formateur en développement personnel doit assumer le fait de n'être pas un scientifique, mais un artisan, qui permet à l'homme, dans un cadre théologique, anthropologique et éthique, de se développer à titre personnel et individuel. Alors la grosse tentation du formateur de développement personnel, et je vais le dire d'une manière peut-être un peu provocatrice, aucun des formateurs dans cette salle n'y échappe, même moi, c'est de petit à petit être tenté de considérer son outil comme étant la seule source de compréhension de ce qu'est l'homme. Je sais, je provoque un peu. Mais je crois que c'est un des risques majeurs du développement personnel. C'est d'être tellement investi par son outil, que ce soit les diagrammes, la PNL, Vitos ou autre, que je me cantonne à cet outil-là pour comprendre l'homme dans sa globalité. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, on va continuer. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous proposer comme réflexion, parce que là on va faire un chouïa de philo quand même, c'est que la connaissance de soi, le développement personnel, est quelque chose qui n'est pas récent. Les racines de ce développement personnel sont déjà dans l'Antiquité grecque. Ce n'est pas du tout nouveau cette histoire-là. Et vous allez voir que dans cette première histoire du développement personnel et de la connaissance de soi, se trouve exactement la même problématique dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. C'est intéressant d'y faire référence. Alors rapidement, le connais-toi toi-même se trouvait inscrit sur le fronton du temple de la Pythie à Delphes. La Pythie, c'était cette personne qui était l'oracle qui venait dire des prophéties pour les personnes qui venaient voir ces personnes. Donc, le connais-toi toi-même, à l'origine, est sur le fronton de ce temple. Il y en avait d'autres. Ne te prends pas pour Dieu. Et il y en avait un autre. Rien de trop. C'était les trois oracles, les trois devises que l'on trouvait dans ce temple de Delphes, où se trouve résumé, eh bien, je crois l'essentiel de la connaissance de soi, apprends à te connaître, ne te prends pas pour le centre du monde, ne te prends pas pour Dieu, et surtout, fais-le d'une manière paisible, sans excès. Alors, il y a eu deux philosophes qui ont donné deux interprétations très différentes de ce connais-toi toi-même. C'est Platon et Aristote. Commencez à comprendre pourquoi j'ai fait un PowerPoint, ça permet quand même de suivre un tout petit peu plus facilement. Alors, d'abord, est-ce que c'est assez gros? Oui, c'est bon. Tout d'abord, pour Platon, l'âme est prisonnière du corps. Il y a un vrai dualisme chez lui. Et un dualisme qu'on a retrouvé largement chez Saint-Augustin. Désolé pour ceux qui aiment beaucoup Saint-Augustin, je l'aime également beaucoup, mais Saint-Augustin est un peu tiraillé entre le fait qu'il soit disciple de Platon et de Plotin, donc avec cette âme qui est prisonnière du corps et on doit s'en séparer, et puis le fait du christianisme qui est une révélation de l'homme qui est appelé à ressusciter. Donc le corps, il n'est pas si mauvais que ça. Il oscille dans ses œuvres entre deux manières de voir. Platon a développé le mythe de la caverne. Je ne sais pas si vous avez étudié ça quand vous avez fait de la philo, vous vous rappelez, cet homme qui est prisonnier au fin fond de la caverne et qui ne voit que des ombres projetées sur le mur. Et il doit se débarrasser de ses chaînes, parce qu'évidemment il est enchaîné au rocher, il ne voit que les ombres, il doit se débarrasser de ses chaînes, sortir de la caverne pour enfin contempler le soleil. Toutes les réalités matérielles et humaines, pour lui, ne sont que des ombres de la réalité divine du soleil. Et cela impliquera que pour se développer, pour que l'homme se développe, il lui faudra se débarrasser de cette dimension corporelle qui l'empêche d'être lui-même. Là, il y a un dualisme très fort chez lui. Dans un texte du premier Alcibiade, c'est un dialogue, voici ce qu'il dit. Par quel art nous améliorer nous-mêmes? Que ce soit facile ou non, si nous nous connaissons, nous pourrons peut-être savoir quel soin prendre de nous-mêmes. Si on se connaît, on prendra soin de soi. Ce texte est très beau, évidemment.
évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Mais plus loin, il ajoute, c'est au divin que ressemble l'âme. Et c'est alors qu'on est le mieux à même de se connaître. C'est en regardant Dieu que nous trouverons le plus beau miroir des choses humaines. Et c'est ainsi que nous pourrons le mieux nous voir et nous connaître nous-mêmes. C'est beau, c'est très mystique. Et la plupart des pères de l'Église se sont emparés de cette vision parce que là, on trouvait dans la philosophie des germes de la mystique chrétienne, de la relation à Dieu. Mais en même temps, le corps, dans l'histoire, disparaît. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on fait du corps ? Qu'est-ce qu'on en fait puisqu'on doit s'en séparer ? Aristote va prendre le contre-pied. L'âme est la forme du corps. L'homme est une unité. On dit parfois d'Aristote et ensuite de Thomas d'Aquin qu'ils sont dualistes. En fait, c'est faux. Je m'inscris en faux sur cette idée. Platon, lui, est dualiste, mais pas Aristote. Il y a une unité profonde de l'homme. Il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. L'âme est la forme du corps. Et à tel point d'ailleurs qu'ils disent, les deux, Thomas et Aristote, que lorsque j'ai mal à une jambe, ce n'est pas mon corps qui a mal, je ressens ce mal par mon âme. Vous voyez, le corps et mon âme font un tout. Je suis impacté, mon âme est impactée par ce que mon corps reçoit. Ça, c'est une idée fondamentale, fondatrice, je pense, d'une anthropologie qui permet de répondre à beaucoup de problématiques du développement personnel. Il y a des tas de choses qui sont arrivées un peu sans que je le veuille. Bref, seul l'individu concret existe. Il n'y a pas d'idéalisme, vous voyez, c'est pas la vérité de l'homme ne se trouve pas dans quelque chose de très loin, c'est l'homme individuel. Là, ce que je suis présent de corps, de chair, de sang, de psychologie, d'émotion, de passion, d'intelligence, de volonté, c'est ça qui existe, et pas autre chose. Vous voyez, c'est pas un homme universalisé, enfin voilà. Ça va, est-ce que mon vocabulaire est trop compliqué ou est-ce que ça va encore ? Et donc, et pour lui également, le but de l'éthique, c'est la recherche du bonheur. Oui, bien sûr. L'éthique, c'est, alors, du point de vue d'Aristote, c'est en fait une manière de comprendre la valeur qu'ont mes actes, mon agir. Est-ce que mon agir est bien ou mal ? Est-ce que mes actes sont bons ou mauvais ? Et qu'est-ce qui me permet de dire qu'ils sont bons ou mauvais ? Et ce que propose Aristote et ensuite à sa suite Thomas d'Aquin, c'est une vision extrêmement dynamique de cet agir et de cette éthique. Je m'inscris dans une quête du bonheur. Non pas un bonheur complètement coupé de ce que je suis, mais un bonheur qui me parle à ce que je suis moi-même, individuellement et personnellement. Et alors, ce que dit Aristote, et c'est là où c'est une chose très intéressante qui est peu connue d'Aristote, c'est que pour lui, la personne humaine a un caractère inné qui se manifeste par une passion. Alors j'en dirai un peu plus sur le mot passion après, une passion dominante, et que l'homme est appelé à transformer progressivement dans une vertu, c'est-à-dire un équilibre progressif. La vertu, c'est une bonne habitude que l'on prend à faire des choses belles et bonnes dans le bonheur et simplement. Alors, il y a une manière de comprendre les vertus, c'est de dire, oh là là, tout le monde doit absolument être prudent, juste, fort, exactement de la même manière. Ça, c'est une vision idéaliste de l'éthique et de la morale. Et le problème, c'est que le christianisme n'a pas échappé à cette problématique de l'idéalisme. Je suis désolé, je vais un peu vous choquer, mais je vais le faire exprès. Personnellement, je considère que la morale chrétienne n'existe pas. Alors là, il y a la moitié des gens qui vont sortir. Mais non, je suis tout à fait d'accord. La morale chrétienne n'existe pas. Ce qui existe, c'est la morale du chrétien. Absolument. Vous voyez ? Qui inscrit son agir personnel sous le regard de Dieu. Mais c'est à chacun d'être éthique et moral à partir de qui il est. Et chacun aura un parcours différent pour rejoindre son bonheur en Dieu. On le voit très très bien dans l'Évangile, la diversité des parcours des personnages dont parle le Christ. Vous vous rappelez par exemple la parabole de l'enfant prodigue entre le fils aîné et le plus jeune fils. On ne sait pas ensuite si le fils aîné va finir par entrer dans la salle du banquet,
mais les deux n'ont pas le même parcours. Ils n'ont pas eu une vie éthique similaire. Il y en a un qui est allé dépenser tout son argent auprès des femmes, et il y en a un autre qui est resté à servir son père. Et donc, ils n'ont pas eu la même vie éthique. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de parler d'un relativisme moral, je suis juste en train de rappeler que la vie éthique, c'est d'abord la vie d'une personne individuelle et personnelle qui inscrit sa vie sous le regard de Dieu. Et donc, la progression éthique part de ce que l'on est pour rejoindre son bonheur et sa vocation. Voilà. C'était la partie la plus philosophique de mon propos. Ça va être un tout petit peu plus simple après. Quoique non, il y a encore deux ou trois petites choses. Alors ça, je ne sais pas quelle heure il est. Il est moins le quart, et donc je parle déjà depuis un quart d'heure? Une demi-heure? Je vais passer assez vite sur deux, trois choses qui sont un peu moins importantes, parce que le cœur de ma réflexion vient après. L'homme, là où il existe, cherche à donner du sens à sa vie. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est? Qui est-il vraiment? D'où vient-il? Quelle est son origine? C'est joli les flèches qui s'alignent comme ça. Hein. C'est mon côté 7. Où va-t-il? Quelle est sa destinée? D'où vient-il et où va-t-il? Saint François de Sales disait, si je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je veux aller. C'est d'une simplicité, mais phénoménale. Et il a tout à fait raison, bien évidemment. Quelle est sa vocation dans le monde? Quel sens a son histoire? Comment parvient-il à son accomplissement, au développement de lui-même? Toutes ces questions-là, tous les hommes se les posent. Vous voyez? Et l'homme individuel, pas l'homme là comme ça avec une réponse qu'il faudrait pour tout le monde, mais individuellement il se pose cette question. Comment parvient-il à son accomplissement? Et là, ça devient un peu compliqué. C'est que, et là je vais insister sur quelque chose d'important que j'ai déjà dit par rapport à Aristote, l'homme est d'abord un tout unique, avec plusieurs dimensions, qui sont dans une parfaite unité. Alors qu'on appelle ces dimensions corps, âme, esprit, nature, surnature, âme, corps, grâce, présence de Dieu. Mais il y a une profonde unité. On ne peut pas saucissonner la personne humaine. Vous voyez, on ne peut pas dire à un moment donné, on va parler de Jésus, et puis à un moment donné, après on va parler de soi. Jésus, le Christ, Dieu, s'adresse à moi-même dans ma psychologie, dans ce que je suis, dans mon corps, dans mes sensations. L'homme reçoit de l'extérieur, vous voyez, il reçoit plein de choses, de l'enseignement, y compris des conférences très longues le dimanche matin sur les questions anthropologiques, éthiques, pénibles, où vous allez avoir besoin de toute la journée pour vous en remettre, n'est-ce pas? Il perçoit aussi par ses sens, vous voyez, hein, au bout de ses doigts, avec ses oreilles, tout ça, il y a des choses qui entrent en lui et qui le font maturer progressivement. Ça lui permet de comprendre ses expériences, de comprendre ce qui se passe, de comprendre tel ou tel événement. Mais heureusement, il n'y a pas que de l'intelligence chez lui, il y a aussi du désir. Nous sommes des hommes, nous sommes des personnes de désir, nous ne sommes pas que des intellos. Vous voyez? Nous désirons les choses, nous sommes attirés par des choses qui nous conviennent, et ça fait partie intégrante de notre vie individuelle. Grâce à la compréhension, ça nous permet aussi de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que nous préférons. Nous pouvons aussi choisir, au-delà du désir. Nous désirons vaguement des choses, mais nous sommes appelés aussi à choisir. Et choisir, c'est être libre, profondément libre. Et finalement, nous agissons. Nous rentrons dans l'action. Le développement de la personne passe par son agir, par son action. Ça, c'est ma conviction la plus profonde. Et l'action va permettre progressivement, pour reprendre cette belle expression d'Étienne Séguier dans le titre de son livre, là, inspiré d'Isaïe, ce qui nous permet d'élargir progressivement l'espace de notre tente. Le texte d'Isaïe dit « Élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages, renforce tes piquets ». Bien, notre agir permet effectivement d'élargir cet espace, de renforcer la solidité de nos piquets, de trouver des cordages qui nous permettent d'être enracinés et progressivement, de progresser dans notre vocation. Alors, là, c'est le cœur le plus important de ce que je veux vous proposer comme piste de réflexion.
c'est de comprendre un petit peu comment s'harmonise la vision de l'homme sous le regard de Dieu et la vision de l'homme avec le développement personnel. Et pour ça, je vous propose de partir de l'origine et de l'arrivée du développement personnel et de la théologie. Alors, le point de départ de la théologie, c'est l'homme créé par Dieu. Bereshit, au commencement. C'est ça l'origine. Voyez ? Et son arrivée, son but, c'est l'homme sauvé. Ça vous parle ? Il y a le péché qui arrive, la part d'ombre qu'il y a en nous, ce que l'on appelle le péché originel. Alors là, question, vraiment point important. Progressivement, même si c'est absolument pas présent dans les textes théologiques, etc., mais progressivement, certains se sont un peu trompés dans ce que c'est que le péché et le péché originel. On a fini par dire, y compris dans certains ouvrages de développement personnel ou de psychologie chrétienne, etc., on a fini limite par considérer que le péché originel était à l'origine de la nature de l'homme. Le péché à l'origine de l'homme. Et par exemple, le péché à l'origine du caractère et du tempérament. C'est pas vrai. Le péché est juste à l'origine du péché. Il n'est pas à l'origine de la nature de l'homme. L'homme est d'abord un être créé par Dieu. Le point de départ du développement personnel, c'est l'homme blessé. Alors là, je me mets sous le regard aussi des psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes qui sont là. Moi-même, je ne le suis pas. Et je vous propose ça également comme point de réflexion. C'est que les procédés thérapeutiques également, leur point de départ, c'est l'homme qui est blessé, qui arrive avec une blessure de la vie, de son tempérament. Et avec comme point d'arrivée l'homme guéri. C'est quand même le but. C'est la question de l'homme, de la guérison de l'homme. Le thérapeute chrétien s'intéresse certainement à l'homme blessé. Le formateur de développement personnel, effectivement, prend en compte cet homme blessé, sans jamais oublier que derrière cet homme blessé, historique, il y a un homme sauvé, créé et sauvé, sans confusion entre la guérison et le salut. Il y a deux dimensions qui sont différentes, je vais y revenir après. Alors à partir de ces quatre termes, homme créé, homme sauvé, homme blessé, homme guéri, je ne sais pas si ça vous parle aussi, ça va, ça éveille en vous certainement, j'espère en tout cas, il y a quatre scénarios possibles de l'éthique. Ce que j'appelle une éthique hors sol, qui ne s'intéresse qu'à l'homme créé, homme sauvé. C'est une dimension extrêmement mystique, à la Platon. Il y a 35 minutes écoulées, merci Jean. Donc il me reste 10 minutes simplement. Scrollez mieux. Mais ça fait rien. Est-ce que j'aurai droit à 5 minutes de plus? Oui. 10. Je vais me faire allumer par les observateurs, Jean-Luc et les organisateurs. Le problème, c'est que je fais partie des organisateurs. Je vais me faire allumer par moi-même. C'est quand même un cas de schizophrénie terrible. Bref. Comment? C'est pardonné? Bon. C'est pas mortel. Alors on va continuer. Donc, une éthique hors sol. Deuxième scénario, une éthique hors ciel. Bon, vous voyez le jeu de mots, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'il s'intéresse qu'à l'homme blessé et l'homme guéri. Et effectivement, c'est assumé par un certain nombre de thérapies et d'outils de développement personnel. Il n'y a aucun problème. Le point de départ, c'est l'homme guéri. C'était pour voir si vous suiviez. Et donc, on aboutit à l'homme guéri. Pour le moment, c'est ça. Voilà, c'est bien vu. Mais ce qui est intéressant, ce sont les autres scénarios. Parce qu'il y a aussi ce que j'appelle une éthique des bons sentiments, qui part de l'homme créé et qui aboutit à l'homme guéri. C'est-à-dire, je pars d'une spiritualité relativement vague. Allez, on va dire le mot un peu New Age. Voilà, le mot n'est pas encore venu, mais je le mets volontairement au centre de la table, parce que ça fait partie
d'une des critiques que l'on adresse aussi au développement personnel en général et à l'énéagramme en particulier, où finalement on baigne dans une spiritualité gentille, où on se retrouve sur Dieu, un Dieu créateur qui finalement n'est pas si impactant que ça, parce qu'il est à l'origine, et l'origine c'était il y a longtemps. Voilà, donc il est là quelque part, mais c'est une forme de déisme gentil dans lequel on se retrouve et voilà, on est bien ensemble et on parle de la spiritualité, du grand tout, du grand univers, et patati et patata, et là, je suis profondément gêné par cette approche. Et avec comme seul but la guérison psychologique de l'homme, et où tout est mélangé dans une spiritualité vague qui finalement pose beaucoup de problèmes. Bon, je vous ai dit que je serais un chouïa provocateur. Je pense qu'une des problématiques majeures du développement personnel à l'heure actuelle, c'est cette confusion en partant de l'homme créé et en se disant on va vers la guérison psychologique de l'homme historique. Et on s'en tient là. Le Dieu personnel en Jésus-Christ, où est-il passé? On ne sait pas. Et il est dilué. Et ce n'est pas simplement une problématique qui est liée au développement personnel, mais à beaucoup de chrétiens qui finissent par évacuer la dimension de la rencontre avec le Dieu sauveur. Et là, ça pose un gros problème parce que sommes-nous chrétiens toujours si nous excluons ce salut en Jésus-Christ et donc la résurrection? Vous voyez? Il y a un autre scénario qui est tout aussi dommageable, que j'appelle l'éthique de la souffrance, qui part uniquement de l'homme blessé, ou auquel on rajoute le péché originel grave, où on part d'une vision extrêmement négative de la personne humaine, où tout ce qui est humain est regardé avec beaucoup de suspicion, et où finalement, mon salut étant Dieu seul, qui vient me sauver, et tant pis si je pleure toute ma vie, t'inquiète pas mon gars, tu seras consolé, ou ma fille, tu seras consolé dans l'éternité. Et le reste, fais comme ton père, ton grand-père, etc., faut que t'en baves. Voilà. Plus t'en baves, plus tu seras sauvé. Vous êtes d'accord? Enfin, c'est très dommageable. Ah oui, et donc, il y a une vision... alors, il y a des alternatives où on parle un petit peu de la guérison à un moment donné, mais où finalement, c'est quelque chose de profondément négatif et de profondément peu respectueux de la personne humaine. Il y a un cinquième scénario que je vous propose, qui est celui de l'éthique de la personne. Et attention, là, je me suis beaucoup amusé avec cette flèche-là. J'étais sûr que ça vous plairait. Qui, comment dire, intègre ces 4 dimensions et qui fait en sorte que l'homme crée, la phrase que je vais vous dire pour moi elle est centrale, mais elle apparaît dans une diapo d'après, qui consiste à dire que l'homme créé et sauvé est cet homme blessé et guéri. Vous voyez? C'est-à-dire que ce plan du salut universel, de création et de rédemption, nous y sommes insérés en tant que, également, blessés et guéris. C'est très présent dans un passage de l'Évangile, la guérison de l'aveugle-né dans Saint Jean. Vous avez les apôtres qui sortent du temple avec le Christ, et là il y a un aveugle de naissance qui est là depuis, je ne sais pas s'il est là depuis 38 ans, donc il est là depuis longtemps, hein. Mais de toute façon il est aveugle de naissance et il mentit. Alors les apôtres arrivent, là, ils sortent du temple, ils sont contents, ils sont avec le maître et tout, ça se passe bien, bon. Puis ils posent une question là. Maître, cet homme-là qui est blessé, qui est aveugle, est-ce que c'est à cause de lui? Ou est-ce que c'est à cause de la faute de ses parents? L'éthique de la souffrance qu'il y a là. Vous voyez le gros truc là, hein? Oh là là, s'il est blessé, c'est parce qu'il est pécheur. Et pas que lui, aussi ceux d'avant. Ah, le Christ, non, mais non, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, il n'y a rien à voir. Et lui, il va s'inscrire dans une éthique, étonnamment, hors ciel. Il va juste cracher sur le sol, faire un peu de boue, en mettre sur les yeux de l'aveugle, et il ne lui dit pas, vas-y, vois, il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, fais ta démarche.
L'aveugle aurait très bien pu rester dans son coin, hein. Et il est guéri. Et il est tout content, il est guéri, il est vraiment bien. Hein. Et il est heureux comme tout, il était blessé et il est guéri. Parfait, alléluia. Et puis il rencontre les chefs de la synagogue. Et là, les chefs de la synagogue vont se mettre dans une éthique hors sol. Mais dis-moi, t'as été sauvé par qui, toi? Ça vient d'où? Il venait d'où? Est-ce qu'il est de Dieu? Il n'est pas de Dieu? L'aveugle dit, moi je ne sais pas qui c'était. Hein. Il m'a juste dit d'aller me laver à la piscine de Siloé, j'y suis allé, je suis guéri, c'est tout ce que je sais. Ouais, non, mais attends, alors là, la négation totale de la dimension, incarnée. Font venir les parents. Ouais, mais non, mais vous avez menti, là, c'est pas possible, il n'est pas aveugle de naissance. Oh, nous, on ne le reconnaît plus. Alors là, ils se plantent, les parents. Hein. Il a tellement changé. Il revient d'un stage, il a changé, on sait pas. Et donc, eux, ils ne comprennent pas, ils ne s'impliquent pas. Hein, et pour le moment, l'aveugle, il est uniquement guéri. Hein, il n'est pas sauvé, il est guéri. Blessure, tout ça. Puis il continue à aller dans Jérusalem, il dit à tout le monde, voilà, et puis il croise Jésus. Il ne le reconnaît pas, puisque quand il l'a croisé, il était aveugle. Il ne sait pas qui c'est. Hein, il ne sait pas qui c'est. Et c'est le Christ qui vient lui parler. Il dit, crois-tu au Fils de l'homme? Ben, c'est qui? Qui c'est? Je voudrais bien, mais c'est qui? Et là, cette phrase extraordinaire du Christ, tu le vois. Il le vit et il crut. Et c'est là où le Christ est extraordinaire, il pratique une éthique de la personne, c'est vraiment quelqu'un de bien. Hein. C'est-à-dire que la guérison de cette blessure s'inscrit dans un plan merveilleux où il a restauré la création blessée et qui permet à cette création blessée de voir. Et pour moi, le développement personnel du chrétien consiste à voir dans les blessures de sa vie, à considérer dans les blessures de sa vie ce qui l'empêche de voir. Vous voyez? Et l'harmonisation se fait là. Alors, je redis quelque chose là, plutôt plus en schéma, mais voilà. Donc, il s'agit de prendre en compte la globalité de la personne humaine, ça, on suffisant. Je mettrai ce PowerPoint sur le site internet si vous voulez. Ah oui. Je vous en prie. Considérer que l'homme créé et sauvé est cet homme blessé et guéri. Aider, donc l'enjeu de l'éthique de la personne, c'est d'aider la personne à inscrire son histoire personnelle dans l'histoire du salut, et donc de voir tout ce qui risque de coincer dans cette insertion, et donc de parler d'une morale du chrétien bien plus qu'une morale chrétienne. Voilà. J'ai presque fini. Avec l'évangile de... En fait, ce matin, j'ai changé l'ordre, j'ai mis l'évangile, j'ai pas eu le temps de changer sur le PowerPoint. Pardon. Il y a une question? Ah oui, il faut que j'attende. Voilà. 45 minutes écoulées. Bon. Il ne faut jamais donner la parole à un 4. Qu'est-ce que c'est un 4? Alors, là, très rapidement, mais pour ceux qui en voudraient en connaître plus, il y a un excellent livre qui est là. C'est le passage de la passion à la vertu. Et là, je vais être vraiment pour aller jusqu'au bout de ce que ça pourrait être pour la question du développement. L'idée, si vous voulez, c'est que l'homme a en lui-même, donc ça c'est tout ce que je vais vous dire est inspiré directement d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Pour ceux qui veulent, j'ai les citations, mais là je ne les ai pas mises là. Donc l'homme a en lui une inclination naturelle vers un bien qui lui correspond. C'est comme s'il était attiré, vous voyez, attiré par quelque chose, par son bonheur, qui va parler à son individualité, à son individualité, avec sa chair, son sang, tout ça, voilà, sa psychologie. Il y a un élan vers lui. Alors, 2 mots quand même par rapport aux passions. C'est un élan vital, la passion de l'homme. C'est le fait d'être attiré par quelque chose qui a un impact sur nous. Ça a un impact, et donc nous sommes attirés. Ça part du corps, c'est un élan, c'est un mouvement, vous voyez, impérieux, quelque chose de limite instinctif qui
qui nous saisit. Vous savez, quand vous ressentez une émotion forte, par exemple en colère, vous sentez bien que ça part du corps, vous devenez rouge. Hein, non, pas les mythes. Enfin, tout le monde, quoi. Vous voyez, on a. Voilà. Ou alors quand on a peur, on est glacé. Hein, ou quand on. Enfin voilà. Ça a un impact qui part du corps et qui rejaillit. Voilà, qui rejaillit sur notre âme aussi, sur notre psychologie. Ces passions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Grande nouvelle, la colère comme passion n'est pas un péché. Vous avez le droit de vous mettre en colère. Vous avez la nécessité de vous mettre en colère même. Aristote dit, l'enjeu c'est de savoir, je cite de l'éthique à Nicomaque, l'enjeu c'est d'apprendre à se mettre en colère avec qui il faut, quand il faut, à la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. Voilà. Aristote vous remercie bien. Et qu'est-ce que c'est que la perfection de l'éthique? C'est la perfection c'est un peu technique là, mon truc là. La perfection du bien moral vient à la fois de cette passion et de ce que l'on choisit. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu, là ma phrase elle est drôlement alambiquée. Ce que je veux dire, c'est que être vraiment vertueux, c'est pas simplement l'intelligence qui voit et la volonté qui décide, et là tout le monde est content, on est dans une éthique un peu hors sol, vous voyez, un peu idéaliste. Non, on est vraiment moraux. Jusqu'au bout, nous sommes un être moral. Jusqu'au bout, quand notre passion a été insérée dans cette force de la vertu. Quand la globalité de notre vie a été orientée vers le bien. Vous voyez? Alors, sachant qu'il y a eu deux appréciations différentes. Oui, et alors Là, on est à 1h15 d'expression. Bref, non, là, je passe le dernier truc, sinon on ne va pas s'en sortir. Il y a eu deux interprétations différentes du mot passion dans l'Antiquité. Il y a eu les stoïciens, pour qui la passion c'était quelque chose de moralement mauvais. Vous voyez, il n'y a pas de. En fait, il faut une confusion entre ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle maintenant le péché, par exemple le péché capital, et la passion. Ils font une vraie confusion. Tandis que chez Aristote et ensuite ses successeurs, il y a une distinction très précise entre la passion et le péché et la faute. La passion risque d'être problématique si on ne sait pas l'orienter vers le bien. Mais l'orienter vers le bien n'est pas simple, car justement il y a cette part d'ombre en nous qui risque de nous faire tomber soit dans un excès de passion, vous voyez, alors là la colère débordante, vous voyez le style, soit un défaut de passion. Ça fait 46 ans que je ne sais pas quoi, et là maintenant je m'écrase. Eh bien non. Et vous avez dans certains ouvrages de l'énéagramme, allez j'y vais à fond, mais c'est pas grave, une confusion incroyable entre le défaut de passion et la vertu de chaque type. On a l'impression que être équilibré, c'est renoncer à la colère. Eh bien non. C'est apprendre à vivre cette colère d'une manière juste. La tristesse des quatre, car il y en a dans la salle. Il ne s'agit pas pour un cadre d'arrêter d'être triste, ou de ne plus avoir d'émotion, ou d'être plan-plan. Il s'agit de l'être d'une manière équilibrée. Là, ce matin, je ne sais pas. Mais vous voyez ce que je dis, c'est un équilibre. Et un équilibre où on assume des déséquilibres, comme la marche. Vous savez, la marche, c'est pas rien d'autre chose qu'une succession de déséquilibres assumés. Eh bien, la vie éthique, avec les diagrammes entre autres, c'est assumer d'être parfois dans l'excès et parfois dans le défaut, et d'avancer avec ça, avec nos deux pattes. Et d'avancer dans la direction de la vertu qui va me permettre de choisir le bien. C'est beau. Et c'est cela, le développement de la personne d'une manière chrétienne. C'est assumer le fait de ce que je suis psychologiquement, corporellement, etc., pour pouvoir progressivement inscrire toute ma vie personnelle dans une démarche de conversion. Fermez les yeux, parce que là, je vais plus... voilà, hop. Ça sera après sur le site, en guise de conclusion. Et là, il y a la moitié de la salle qui dit qu'il serait temps. Mais non, c'est le meilleur. Ça flatte. Mais bien sûr.
guise de conclusion, voici un texte qui est très beau. Un vrai savant devra d'abord connaître ce qu'il est et boira en premier l'eau de son propre puits. Que ta considération commence donc par s'appliquer à toi-même et qu'elle ne s'en tienne pas là, car c'est par toi aussi qu'elle doit finir. Quelles que soient les directions de ces écarts, tu la ramèneras à toi avec profit pour ton salut. Tu dois être, de ta propre considération, le premier et le dernier terme. Si en effet l'édifice spirituel n'est pas fondé sur la base solide de l'humilité, il ne saurait subsister. Or, rien de plus efficace, rien de plus utile pour l'âme qui veut s'humilier que de se connaître elle-même en toute vérité. Saint Bernard conseille au pape Eugène III, qui était son disciple, qui était moine cistercien avec lui avant. Il lui a écrit un magnifique texte où il lui donne beaucoup de conseils, et encore j'ai coupé, j'ai pas mis tout le texte, et il disserte longuement sur cette importance de la connaissance de soi. C'est beau, hein? Bon, là, ce coup-ci, j'ai vraiment fini, en fait. Une question d'un psychanalyste. Peut-être que ce n'est pas l'à-propos. Nous, on parlera de symptômes. Je ne sais pas où on peut le mettre dans les différentes fléchettes que vous avez écrites. Mais j'aimerais bien le poser quelque part, voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que nous parlons de résistance aux symptômes. C'est-à-dire qu'effectivement, la thérapie, tente de déloger la manière dont le patient résiste parce qu'il est attaché à cette souffrance-là et qu'il ne peut pas seul, même par un mouvement de salut, s'en déloger. Et pour compléter, est-ce que vous pourriez préciser à quel endroit vous pourriez mettre la part de destructivité que nous portons à cause du péché originel blessure contre nous-mêmes? Peut-être que c'est une question plus large ou qui déborde. Nous avons encore 3 quarts d'heure devant nous, donc effectivement, vos deux remarques sont très importantes. Alors, effectivement, la dimension du symptôme, je la place dans la manifestation de l'homme blessé. Et effectivement, nous constatons tous que, quelquefois, nous adorons nos blessures. Nous nous réfugions dans nos blessures. C'est extrêmement difficile de s'assumer guéri. On s'attache, à nos blessures, et parfois même on se définit par nos blessures. On se définit parce que nous avons été blessés dans notre enfance, et que effectivement, ça devient l'auto-justification, plus ou moins consciente, pour ne pas nous assumer désirant la guérison. Je ne sais pas si ça vous parle, cette histoire. Et nous en sommes tous là, que ce soit d'une manière pathologique ou d'une manière non pathologique. L'énéagramme n'est pas compétente dans le domaine de la pathologie, mais par rapport à la découverte de cette blessure dans laquelle nous nous sommes réfugiés pour ne pas avoir le courage de la liberté de nous reconnaître créés et sauvés, bien plus en profondeur que la blessure et la guérison. Alors ça, c'est un problème, c'est que quelquefois je commence des phrases et je ne sais plus comment les terminer. Alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous nous réfugions dans une
contemplation de notre blessure parce que la liberté nous fait peur. On le retrouve très bien d'ailleurs dans l'évangile, vous savez, des talents, des différents talents. Vous vous rappelez, hein, celui qui a qu'un seul talent. Vous vous rappelez pourquoi il ne l'a pas fait fructifier, pourquoi il l'a enterré? Il avait peur. Il avait peur, ça l'a bloqué. Il avait peur de passer du statut du simple serviteur du maître à celui qui fait fructifier les biens de son maître. Vous voyez, donc il enterre. Et effectivement, le problème de la pathologie ou de la blessure, c'est que nous enterrons sous notre blessure, parce que finalement c'est assez bien commode, parce que finalement ça nous permet de ne pas être libre et courageux, et voilà. Et donc on reste scotché à notre blessure. Et c'est là où effectivement, de mon point de vue, la thérapie, la psychologie, la psychothérapie est fondamentale, qu'elle soit psychanalyse ou autre, etc., pour pouvoir mettre le doigt sur cette blessure qui nous permet d'occulter notre vocation profonde, d'être créé, d'être sauvé. Mais oui, effectivement. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est la chute du mur de Berlin a mis ça au jour pour les Allemands de l'Est, en fait. C'est que voilà, enfin c'est votre propos. Alors, je ne sais pas si je réponds déjà en partie au moins à cette première question. Et la deuxième, c'était les... Oui. Alors là c'est la part de destructivité que nous portons en nous, son origine en fait, d'une certaine manière. Alors c'est là où je vais me réfugier un peu, derrière Saint Paul, en disant que c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Alors là je vais peut-être être un peu en limite, j'avoue, par rapport à ce que je peux répondre. Je pense que Pascal, de cet après-midi, pourra sans doute un peu plus répondre sur ce sujet, mais il me semble bien que, effectivement, la blessure est une conséquence aussi de l'humanité qui a été fondamentalement blessée par le péché. Alors après, cette part de destructivité, effectivement, nous avons du mal à sortir de cette logique de mort. On a un mal fou. Mais je crois que nous ne pouvons pas faire l'économie d'un travail humain sur nous-mêmes. Je suis très mal à l'aise pour les courants de spiritualité, y compris chrétienne, qui sont confusants par rapport à cette problématique du salut et de la guérison, et du péché et de la blessure, en disant « T'inquiète pas, mon grand, Jésus va te guérir de toutes tes blessures ». Eh bien ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y avait plein d'aveugles-nés en Israël. Il n'y en a eu qu'un seul de guéri, mais j'espère que tous ont été sauvés. Vous voyez, il faut pas, la recherche de la guérison à tout prix n'est pas forcément non plus si légitime que ça, ou croire que nous devons que le Christ va nécessairement guérir la globalité de mes blessures humaines. La problématique aussi du développement, là je déborde un peu par rapport à votre question, mais la problématique aussi du développement personnel contemporain, c'est de finir par occulter complètement le sens spirituel de ce qu'est la souffrance et la croix. Vous voyez, il ne faut pas oublier ça non plus. Pour un chrétien, la souffrance et la croix ont un sens profond. C'est quand même par ça que nous avons été sauvés. Alors bien sûr, on ne se complaît pas dedans, parce que nous sommes sauvés par le mystère pascal, par le mystère de passion, mort et résurrection, bien évidemment, mais n'empêche que la croix et la souffrance ont un sens aussi spirituel. Et j'ai peur quelquefois que l'illusion que le développement personnel réponde à tous mes problèmes et tous mes épanouissements nous fourvoie quelque peu. Tu nous as dit que l'énéagramme s'intéresse à l'homme blessé, c'est ce qui est écrit sur ce très beau schéma, et en même temps tu as dit que l'énéagramme ne prend pas en compte la pathologie. Est-ce que tu peux préciser un peu ces deux éléments? J'ai l'impression, alors là je suis désolé pour les différents psys qui se trouvent ici, mais il me semble qu'il y a une psychopathologisation trop grande des questions psychologiques. Je ne sais pas si... Là je me suis fait plaisir quand même. Par exemple, il y a eu beaucoup de livres sur l'adolescence qui ont été écrits par des psychothérapeutes, psychanalystes et psychos, etc., mais pas beaucoup par des éducateurs. Et finalement,
passer un peu trop par la pathologie pour l'explication de la psychologie humaine, personnellement, ça ne me suffit pas. La psychopathologie, la psychologie s'intéresse effectivement aux personnes dont la blessure devient pathologique ou devient presque une surnature, quelque chose qui, une surnature pas au sens surnaturel, mais qui enferme d'une manière extrêmement douloureuse l'homme dans des compulsions, etc. Mais par contre, pour les blessures, j'allais dire, du quotidien, je vous rassure, il n'y a pas besoin forcément de faire un stage énéagramme pour ça. Hein. Vous avez un conjoint, vous avez des parents, vous avez un patron, vous avez tout ce que vous voulez, ou des amis, quelquefois ils vous font avancer bien plus par rapport au fait de comprendre les blessures et de les dépasser qu'un stage énéagramme. En même temps, il y a d'excellents formateurs de stage énéagramme. J'ai des noms. Mais ce que je dis, je ne sais pas si ça répond suffisamment, Jean-Paul, à ta question. Ah oui, le statut thérapeutique. Ah oui, alors, effectivement, par rapport à la table ronde, vraiment, je ne crois absolument pas que l'énéagramme soit une thérapie. Ah, absolument pas. Pour moi, c'est un outil de psychologie des bien portants, vous voyez, qui veulent être mieux portants. Alors, ou alors, il y a peut-être ça. Je me rappelle une fois, il y a quelques années, avoir animé un stage énéagramme, et il y avait quelqu'un qui, je l'avais eu deux fois de suite, et c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à se trouver, mais absolument pas. Hein, mais ne trouvait pas son titre, c'était pas possible. Vraiment, je tournais un peu en rond, je me disais, oui, si elle hésite, peut-être qu'elle est 6, peut-être qu'elle est 9, etc. Enfin bon, vous savez, les trucs un peu immédiats. Et puis au bout de deux stages, elle est venue me voir en disant, en fait, je dois vous dire que je suis anorexique. Eh ben non, là, effectivement, non seulement l'énéagramme ne pouvait rien, mais en plus sa pathologie l'empêchait de se connecter, je pense, à son caractère de fond, tel que l'énéagramme pouvait lui répondre. Peut-être que ça répond un peu mieux à ta question, Jean-Paul. Effectivement, ça marche. Bon, en écoutant tout ce qui a été dit hier, je ne me suis pas formée à l'énéagramme, je suis psychanalyste. Mais il me semble que la pathologie, ça vient aussi par rapport aux blessures tout à fait premières que l'enfant subit dans les relations avec son père ou sa mère ou l'environnement. Et je pense que la psychanalyse, par rapport à ce qu'on entend, permet à travers le transfert, puisque l'outil là c'est le thérapeute, c'est la relation, permet à ce moment-là de redétricoter le tricot et de le retricoter autrement, c'est-à-dire de retricoter des bonnes relations, des relations qui permettent justement le bonheur ou l'épanouissement. Et il me semble que là, c'était à différents niveaux, peut-être que c'est ça qu'on appelle la pathologie, de niveau comment est-ce qu'on peut dire, d'intervention d'une thérapie par rapport à une autre, par rapport à un développement personnel. Ça me paraît important dans ce qu'on a dit, parce qu'effectivement, la dimension de transfert doit être présente dans le groupe ou à travers l'autre, mais pas de la même manière que dans une psychanalyse où vraiment c'est cette relation première qui se rejoue, c'est-à-dire qui se réexpérimente avec le thérapeute, et ça me paraît une grande différence. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup, si vous permettez, merci beaucoup d'abord pour votre intervention. Et je pense qu'il y a aussi une autre dimension qui est essentielle, c'est que le thérapeute est appelé à faire un diagnostic et à jamais le formateur de développement personnel. Alors ça aussi, hier, ça me choque un peu la manière dont on parle. Il est 4, il est 5. Alors je pense que c'est un bon outil d'espace transitionnel pour créer une alliance, mais en même temps c'est aussi fascinant et dangereux. Et j'aimerais peut-être dire la phrase de Paul-Marie, qui est une très belle phrase, qui dit la personne qui vient chez moi est un inconnu, et quand elle repart, c'est un mystère. Simplement pour ajouter, est-ce que voilà, le problème de la pathologie, c'est la vieille critique qu'on avait fait à Freud, donc elle nous poursuit. Mais est-ce que souffrir, c'est pathologique? Voilà, c'est ça mon problème. Voilà. Est-ce que, moi, je récuse ce mot pathologie en tant que prêtre psychanalyste, parce que j'entends plutôt des gens souffrants et je résoudre des gens souffrants. Alors, à quel endroit vous mettez la souffrance? À quel endroit, à quel moment elle devient pathologique? D'abord, cette domination presque négative va rentrer dans une nouvelle catégorie qui n'est pas celle de l'énéagramme, mais qui est une autre catégorie de ce qu'on va rejouer de normalité. J'ai la même gêne que ma voisine. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'on a actuellement affaire à des souffrances plus ontologiques, métaphysiques,
qui sont du fait du déclin de la religion, du déclin de l'institution ou de la couverture de la manière dont les religions nous tenaient dans une matrice comme ça, et qu'on a affaire à une mutation des souffrances. C'est pour ça que le mot pathologie, je vais presque l'éliminer de mon vocabulaire. Là, je vous avouerai que je reconnais mon incompétence pour aller très très loin dans ce domaine, donc j'avoue. Hein, voilà. Mais effectivement, j'entends ce que vous dites, ça va être un sujet de réflexion pour moi. Oui. J'appelle les souffrances sourdes. Ça fait 20 ans que je consulte, et je m'aperçois maintenant que j'ai affaire à des gens. En fait, on a quitté les grands domaines de l'hystérie, etc. Après, bon, vous savez les effets aussi qu'ont eu les CM4, c'est-à-dire effectivement ces diagnostics extérieurs, qui sont une vraie caricature de développement personnel. C'est une injure à la singularité de la personne. Mais on a affaire à une nouvelle mutation par rapport à la souffrance, qui est une souffrance de fait de la précarisation de l'individu, du sujet, de ses éloignements, etc. Alors je ne sais pas si effectivement le développement personnel, c'est pour ça que nous sommes 250, c'est qu'il y a un vrai problème. Et que ce problème, est-ce que le développement personnel, tout en se gardant d'être une thérapie, ne donne pas l'impression pour certains qui sont ici des gens souffrants qu'elle pourrait l'être? Oui, oui. Mais je ne ferme pas la question. Oui, oui, mais ça là, je vous rejoins effectivement. Je pense que le développement personnel doit rester à sa place. Et sa place, c'est juste de proposer aux personnes une clé de lecture pour apprendre à mieux se connaître soi-même personnellement et pour discerner ce dont il a besoin pour grandir. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent en stage de dire à telle ou telle personne, d'après ce que j'entends, là, vous auriez peut-être besoin de voir quelqu'un, un spécialiste, un thérapeute, qui vous permettra de régler tel ou tel point qui sont hors énéagramme, qui sont d'une autre nature. Et c'est d'ailleurs pour ça, la raison pour laquelle nous sommes déjà plusieurs depuis hier à dire que l'énéagramme ne peut pas être un outil pour typer l'autre. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est vraiment c'est le péché originel, enfin, c'est le péché capital exactement de l'énéagramme. Hein. Et tout simplement parce que c'est un outil de libération, d'observation de soi, de connaissance de soi et de liberté. Hein, de meilleure compréhension de la liberté. Après, effectivement, l'harmonisation entre une démarche thérapeutique et une démarche énéagrammique, on va dire ça comme ça, je suis en limite pour répondre à vos interrogations. Il faudrait faire revenir des personnes de la table ronde d'hier, peut-être. Dernier élément, excusez-moi, je suis un peu bavard. Dans quelle catégorie vous vous situez? Moi, comme psychanalyste, donc comme philosophe, je me situe du côté du vrai, de la vérité. Mon propos n'est pas la guérison. Enfin, alors je vais citer Lacan. Bon, c'est pas un père de l'Église, hein, c'est clair. La guérison vient de surcroît. Et je ne prône pas la psychanalyse comme le seul moyen thérapeutique, là aussi je ne suis pas fermé. Mais enfin, nous ne visons pas la guérison, parce qu'en visant la guérison, pourquoi ne visons pas la guérison? Parce qu'on ne peut pas affronter un symptôme, en raison de la jouissance qui est attachée derrière. Et qu'on va d'abord passer par la vérité. Moi, je me situe du côté de la catégorie du vrai, et donc je ne suis pas dans le monde médical. Où est le développement personnel? Dans la catégorie du médical, d'ailleurs, du mieux-être, ce que vous avez tout dit tout à l'heure, et je l'entends depuis hier, dans ce cas-là, vous êtes dans le monde médical, tout en demandant au monde médical d'être un artisan et non pas un scientifique, d'accord? Mais moi, je ne me situe pas. Et je pense que la révélation est du côté du vrai et de la vérité. Et que je pense que la vérité qui rend libre, voilà, pour le citer, a plus de chances de déloger ses résistances aux symptômes que l'objectif du mieux-être, qui, à mon avis, est quand même l'idéologie ambiante. Oui, je suis assez d'accord. Allez devant, allez devant. Attendez, je vais peut-être. Uniquement les questions qui viennent de là. Allez devant. Bon, c'est dense les questions. Hein. Écoutez, pour moi, vous me posez la question de savoir comment je me situe. Je ne me situe pas du tout en tant que formateur en développement personnel dans une démarche médicale. Je ne prescris rien aux personnes qui sont en stage. Jamais. Attends, je vais essayer de... Donc, je ne prescris rien aux personnes qui sont en stage. Ce sont les personnes qui, à un moment donné, décident de bouger. C'est pour ça que pour moi, le développement personnel est de l'ordre de l'éthique. Vous voyez, c'est de l'ordre du choix libre en disant j'ai envie de me mettre en chemin.
j'ai pas envie de faire un diagnostic de ma personnalité, j'ai envie de me bouger, de me mettre en chemin. Donc c'est vraiment, j'assume librement de vouloir aller dans une direction à partir de ce que je suis, y compris d'ailleurs en prenant en compte la part blessée de mon humanité. Vous voyez? Donc je ne pense, je me mets pas dans une dimension de médicalisation de l'énéagramme, pas du tout. Une question de la salle qui est en lien avec les autres. Se connaître, n'est-ce pas les autres qui me révèlent à moi-même et même réveillent mes potentialités? Et la question est, avec l'énéagramme, ne contredit-on pas la parole de Jésus, faites pour les autres ce que vous voudriez pour vous? J'ai failli mettre dans mon PowerPoint un dessin de Mafalda, je ne sais pas si vous connaissez il y a un moment donné, il y a Mafalda qui tombe sur cette phrase « Connais-toi toi-même ». Et alors, elle réfléchit et dit « Vaste sujet, mais où est le miroir ?» Effectivement, la question de la connaissance de soi, c'est une problématique de miroir. Platon le disait d'ailleurs, se connaître soi-même est une des choses les plus difficiles qui soit, puisque nous sommes nous-mêmes le propre objet de notre connaissance. C'est assez compliqué, effectivement. Et c'est pour ça que quelquefois, l'autre est effectivement un révélateur, un vrai révélateur de ce que je suis. Et c'est pour ça aussi que le formateur en énéagramme, en proposant quelques clés de lecture, permet à la personne de se regarder dans un miroir et pour voir si elle se reconnaît, d'accord? Et pas pour dire à la personne, ah bah toi t'es comme ça, non. Est-ce que tu te reconnais dans ce miroir? Est-ce que cela t'aide à mieux savoir qui tu es? Oui, non. Voyons. Maintenant, par rapport à la parole de l'Évangile, vous savez très bien que la... Oui, c'est pas vrai. Mais je vois l'idée qu'il y a derrière. Je pense que Monseigneur Doro sera d'accord avec moi. Les paroles de la Bible sont toujours ne sont jamais à lire en opposition, mais en éclairage mutuel. Vous voyez? Et là, il y a deux textes magnifiques qu'il faut lire ensemble. C'est ce fameux texte de Deutéronome au chapitre 6 qui est repris par le Christ à plusieurs reprises dans l'Évangile. Maître, quel est le plus grand des commandements? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Et il y a eu je pense que le christianisme risque d'être dans une forme de déviance, excusez-moi de dire ça comme ça, en se focalisant sur l'amour du prochain. Vous voyez? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, à la manière dont tu seras capable de t'aimer toi-même, alors tu seras capable d'aimer ton prochain. Mais bien sûr, il faut s'aimer en vérité, et il ne faut pas non plus être dans une égologie magnifique en disant qu'est-ce que je suis beau quand même. Vous voyez? Alors, vous croisez ce comme, tu aimeras ton prochain comme toi-même, avec le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens. Vous savez, l'hymne à la charité. Je vais vous annoncer une voie qui est encore plus belle que la foi, etc., etc. La charité est patiente, la charité est longanime, elle excuse tout, elle pardonne tout, etc. On l'a toujours interprété, ce texte, par rapport à l'amour du prochain. Et si on l'interprétait par rapport à l'amour de soi aussi? Vous voyez? Est-ce que nous sommes capables d'être patients, d'excuser, etc., par rapport à nous-mêmes, pour pouvoir aimer le prochain de cette manière-là? En vérité, bien sûr. Excuser tout, ça ne veut pas dire faire comme si de rien n'était. Et je crois que le christianisme est un juste équilibre entre amour de soi, amour de l'autre. Vous voyez? Et qu'il y a eu une tendance de l'éthique hors sol à privilégier l'amour de l'autre, en disant il faut se donner à fond parce que et puis moi je disparais comme je disparais. Alors qu'en fait, quand on lit vraiment le texte évangélique, il ne s'agit pas de ça. Merci, Norbert. Avant de vous libérer pour un temps de pause, je voudrais préciser une
une ou deux petites choses et redonner la parole au groupe des observateurs qui ont reçu un certain nombre de questions. Premièrement, quand vous avez des questions, faites-les remonter au groupe des observateurs pour qu'ils puissent les synthétiser et les poser aux différents conférenciers. Toutes les questions que vous avez, que vous élaborez, que vous faites passer, ne trouveront pas forcément toutes des réponses pendant le temps de ces rencontres. Par contre, elles seront toutes entendues soit pendant les rencontres, soit ensuite pour être travaillées, puisque l'intérêt d'une question, c'est qu'elle oblige à se mettre un peu en tension, et c'est ce qui permet d'avancer, ce qui permet de réfléchir. Donc, utilisez vos post-it, rencontrez les observateurs en direct en leur disant « moi j'ai telle question, il y a telle chose », voilà, pour qu'eux puissent collecter, puissent synthétiser, et renvoyer les questions soit directement à l'intervenant quand il est devant nous, soit aussi aux intervenants qui vont suivre, parce que je pense que dans les questions qui émergent maintenant, il y en a un certain nombre que le père Pascal Hide ou le père Bernard Bugeux vont pouvoir aussi, parce qu'ils les ont entendues, les prendre en compte dans leur propre apport. Je vous propose d'entendre quelques questions qui sont venues, qui n'ont pas eu le temps d'être posées, au moins pour les entendre, les laisser rebondir un peu en nous, puis les laisser faire le travail qu'ils ont à faire. Quelle est la part de la grâce de Dieu? Quelle est la part de la grâce de Dieu? Est-ce que l'énéagramme peut nous aider à mieux comprendre ce pourquoi nous sommes nés? Une un petit peu plus complexe, est-ce que lorsque l'on s'est construit en transgressant des lois de vie pour survivre, inconsciemment ou dans l'enfance, exemple loi de l'identité, loi de la condition humaine, à toute puissance, l'outil énéagramme peut-il suffire? Autre question, peut-on revenir sur devenir soi-même, mon identité, ma vocation, des choses toutes simples évidemment, être vertueux ou être sauvé? Voilà, on fait une pause, on se retrouve donc à 11h pour la table ronde. 11h pile, on commence.